Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous parler avec mes collègues du pôle d'échange multimodal et le quartier d'affaires de la gare de Périgueux. Périmove, c'est notre marque mobilité. Donc, elle se décline en péribus, périvélo et avec le train. Périgueux se situe au centre du département de la Dordogne, c'est la préfecture, c'est la ville-préfecture, et nous sommes au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Le Grand Périgueux est composé de 43 communes, la ville-centre, avec 30 000 habitants, 7 communes périurbaines et 35 communes rurales. Donc quand on est à Périgueux, on est à 1 heure de route, même moins d'1 heure, de pas mal de sites touristiques, de monuments et autres. On est dans un département touristique, de gastronomie, et avec pas mal d'entreprises agroalimentaires. Donc la culture, l'histoire, tout se percute, en fait, si l'on peut dire ainsi, puisqu'on part de la préhistoire, avec le site de Lascaux, avec le gallo-romain, avec Vézuna, c'est la photo qui est ici. Ce site avait été aménagé par l'architecte Jean Nouvel. La photo d'à côté, c'est le cloître de Cadouin. La photo du milieu, c'est pas du charbon, c'est de la truffe. Après, vous avez les jardins d'Érignac, et tout à fait à droite, vous avez les fraises de verre. Donc, si vous avez l'occasion de venir en Périgord, voilà ce qui vous attend. La partie centrale est peut-être la plus intéressante, surtout en omelette. Donc, on peut partir en fait de n'importe quel point. On est quasiment à équidistance de tous les grands sites du département. Donc, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, c'est 103 000 habitants, soit un quart de la population de la Dordogne. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la préfecture. Périgueux a un petit peu moins de 30 000 habitants. Alors, on se situe sur un axe très intéressant, puisqu'on n'est pas très loin de Bordeaux, 120 km, Limoges, 90, et Agen, dans les 100 km. On est à 45 minutes de Brive-la-Gaillarde. On est traversé par l'autoroute A89, qui part de Bordeaux et qui va jusqu'à Lyon et la Suisse. Donc le Grand Périgueux comprend 95 élus et 500 agents. Les grands projets du Grand Périgueux, vous avez amélioré la mobilité, promouvoir les talents, conforter la qualité de vie, gouverner ensemble, en sachant que le projet le plus important qui a été mis en place, ça concerne essentiellement la mobilité. C'est pour ça que dans l'ensemble des budgets, on a 100 millions d'euros, dont un tiers du budget est consacré à la mobilité. Alors notre problème au niveau du Grand Périgueux, comme pas mal d'endroits, c'est la saturation de l'automobile. C'est-à-dire que si on ne fait rien d'ici 25 ans, Périgueux centre-ville sera saturé aux heures de pointe. Ça commence déjà à l'être aujourd'hui, mais l'objectif qui serait atteint, ça serait en 2025, et là on ne pourrait plus du tout circuler. Donc il fallait prendre des décisions, tant sur le plan de circulation que sur le plan de transition écologique, et c'est pour ça que nous avons mis en place une stratégie. Cette stratégie, en fait, au départ, elle était partie d'un PDU qui était trop important, c'est-à-dire on avait pas mal de volumes qui servaient plutôt à caler les armoires qu'à travailler essentiellement sur le sujet. Et on a fait quelque chose de beaucoup plus léger qu'on appelle le plan global de déplacement. Et ce plan global de déplacement compte en fait d'investissement, 50 millions d'euros d'investissement. Johannes Bouillaguet, qui est directeur des transports, va vous présenter la stratégie du Grand Périgueux. C'est une stratégie intéressante dans la mesure où elle privilégie l'intermodalité. Et Johannes va vous présenter l'intermodalité en sachant que tout a été axé en fait sur la fameuse navette ferroviaire. C'est pour ça qu'on est parti après sur un pôle d'échange multimodal. Effectivement, donc le plan global des déplacements se voulait vraiment pragmatique et simple. Pour cela, une seule lettre, l'intermodalité, multimodalité, avec un besoin de réaménager les choses. Mais réaménager les choses, on a inversé la tendance. Jusqu'à présent, on faisait souvent l'aménagement et puis après on réfléchissait comment on amène les transports. Là, l'idée, c'est qu'on partait certes de l'existant, mais on positionne les transports au départ et ensuite on voit comment on refait l'architecture. Comme on le disait ce matin, il faut faire changer ces modes de comportement et y arriver vite. Pour cela aussi, il fallait de la proactivité de tous les partenaires.
Nous, agglomération, 100 000 habitants, nous n'étions rien. Face à l'ensemble des partenaires, SNCF, région, département, Europe. Donc on a essayé de faire en sorte de travailler à la fois sur le territoire, mais aussi sur les acteurs, pour faire cette synergie et arriver à cette carte multimodale. Donc pour vous présenter un petit peu ce qu'est notre mobilité, concrètement, c'est un raisonnement en entonnoir. On part du plus large, le ferroviaire. Donc ce ferroviaire, il se veut via une navette. On crée concrètement, alors tout à l'heure on parlait de tram-train, une navette ferroviaire qui va desservir toute la vallée de l'Isle. La vallée de l'Isle, globalement, Périgueux, Bordeaux, ça c'est la grande tendance, mais nous on l'a resserré plutôt sur notre niveau. Donc si on peut juste revenir un cran en arrière, voilà. Donc la navette, globalement, c'est quoi pour notre territoire? Cette navette, c'est la création de 3 haltes ferroviaires. Donc sur notre territoire, on va créer 3 gares, dont les travaux ont commencé dès à présent. En parallèle, on descend d'un cran, création de gares, mais aussi création de BHNS. On a créé une ligne, donc là on se recentre, on est plus sur Périgueux même, et 2 communes limitrophes qui comportent à peu près 10 000 habitants chacune. Donc on est sur un ensemble aggloméré de 50 000 habitants sur lequel on a créé une ligne est-ouest, donc c'est la ligne en bleu, qui elle-même est connectée à des parkings relais. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est aux alentours de 3-4 km du centre. Les gens, globalement, n'ont pas de difficulté pour venir jusqu'à ces parkings-là. Et ensuite, on crée cet axe BHNS. Cet axe BHNS est en lien directement avec le projet aujourd'hui pour lequel on est lauréat, le pôle d'échange multimodal de la gare de Périgueux. Je ne m'y attarde pas, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment le cœur de cette architecture-là, et notamment la navette ferroviaire. C'est le point névralgique où tout va converger, parce qu'on a la vallée de l'Isle d'un côté, et on a aussi l'axe nord qui va vers Limoges, puis Paris. Donc sur la diapo suivante, voilà, donc sur cette partie-là, on a rentré encore un cran en dessous. Le réseau de bus. Nous avons un réseau de bus, c'est une dizaine de lignes de bus, 62 conducteurs, mais au-delà de ça, le réseau n'avait pas bougé depuis 14 ans. Donc on a restructuré préalablement notre réseau en septembre 2018, sur lequel on a créé 4 pôles de centralité dans la ville. 4 mini-pôles d'échange. L'ancien réseau, c'était un seul nœud, centre-ville, congestion, tous les bus convergent au même endroit, vous connaissez tous ça, tout le monde navigue n'importe où, les problèmes de sécurité. On a éclaté cet ensemble-là pour redimensionner avec des pôles beaucoup plus structurants en lien avec le BHNS. C'est notamment ce qu'il y a sur l'image ici, où là, on a requalifié drastiquement de façade à façade, parce qu'avant, pour faire simple, les autocars et tout stationné en pleine chaussée, le soir, bouchons et compagnie. Donc désormais, on a repositionné les mobilités et intégré l'ensemble de la chaîne avec les vélos. Et troisième chaînon, c'était les parkings relais. Alors les parkings relais, ici on a l'autoroute. Globalement, on a l'axe ferroviaire, mais aussi on a des axes pénétrants sur Périgueux et ses communes limitrophes. Donc on a souhaité par ce biais-là créer un appel parking relais gratuit, pas de choses payantes, accès au bus avec des passes spécifiques. Là aussi un gros travail sur la tarification qui a été refait. Aujourd'hui il y a des débats sur la gratuité, mais nous il y a un parti pris qui a été fait, c'était de la diminuer de 40% de fait, et d'intégrer aussi une tarification sociale. Donc on a aussi joué sur ce vecteur-là pour permettre à des gens de laisser cette voiture en extérieur pour très simplement pouvoir arriver en centre-ville. Autre enjeu de la mobilité sur ce point-là, c'est parking relais. On n'a pas créé partout des grands parkings relais, grands aménagements, etc., etc. On est parti souvent de délaissés de voirie ou de zones où on constatait déjà qu'il y avait soit des pratiques de covoiturage ou d'autres pratiques à ces endroits-là. On a regardé comment ça se comportait et désormais, les premiers ont 2-3 ans d'existence, on est en train de les convertir sur du vrai parking relais avec de l'aménagement. Et désormais, on parlait aussi de la partie environnementale. Sur certains, on intègre déjà la couverture photovoltaïque et des bornes de recharge de véhicules. L'autre niveau, on descend encore d'un cran, le cyclable. Donc là, on est parti dans un modèle totalement différent. On n'est pas reparti sur un modèle style Vélib et autres. On est parti sur un système de vélo en location moyenne et longue durée qu'on gère nous-mêmes via notre agence de location au niveau de Périmove. Et dans ce cadre-là, globalement, on avait un objectif, parce qu'on a fait notre schéma cyclable. On avait un objectif de 400 vélos sur 4 ans, sauf qu'on a mis 300 vélos en 6 mois, tellement qu'il y avait de la demande. On a mis en même temps des chèques d'aide à l'achat de vélos électriques, de montant de 250 € pour nous. Globalement, sans chèque, 48 heures, il n'y en avait plus. Donc les élus ont souhaité en remettre 50, et on a une demande qui explose à ce niveau-là. Donc, on a commencé à mettre l'ensemble des critères, restructurer le réseau, mettre en place une ligne de BHNS, mettre en place la thématique cyclable, et en parallèle, on a travaillé, comme l'évoquait tout à l'heure notre vice-président, une marque mobilité Périmove. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir prochainement 2 choses. La carte intermodale, donc, en lien avec la carte Modalis, c'est l'équivalent du pass Navigo en région Île-de-France, ça sera pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi
dans les 4-5 ans à venir, travailler sur un projet de masse. Ce matin, on en parlait, le MAS, la chaîne, le maillon de la mobilité, on s'intègre vraiment dans cette thématique-là. Donc, on a créé notre marque mobilité sur le territoire, Périmove, et qui aujourd'hui nous manque qu'un seul chaînon, qui est cette navette ferroviaire, qui va nous permettre d'avoir un cadencement donc, à la demi-heure en heure de pointe et à l'heure en heure creuse. Alors c'est vrai qu'on va dire pour la région parisienne, ça peut paraître vraiment faible, mais pour nous, pour nos territoires, ça correspond vraiment à notre besoin. Et à notre échelle de ville, c'est quelque chose qui est assez nouveau et on travaille vraiment d'arrache-pied donc avec la SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine pour expérimenter cet aspect-là, pour voir comment on peut drainer vraiment un besoin de mobilité sur nos petits territoires qui convergent tous vers Périgueux. Parce qu'une des particularités de la ville de Périgueux, dans les déplacements, c'est que tous les établissements scolaires, notamment du second degré, sur tout un ensemble territorial qui dépasse le territoire du Grand Périgueux des 43 communes, sont localisés en centre-ville de Périgueux. Donc tous les flux convergent mécaniquement vers Périgueux. Et des fois, on a 3-4 lycées, les uns à côté des autres. Donc pour éviter ça, la navette ferroviaire, le cordon ferroviaire, qui derrière en lien avec les bus, l'intermodalité, le vélo, la marche à pied, et notamment notre projet de pôle d'échange multimodal, sur lequel j'ai passé la parole donc, à notre architecte, M. Bruno Roumoy, qui nous accompagne sur ce projet là, depuis maintenant 3 ans, et sur lequel il y a des concrètes réalisations aujourd'hui, et l'objectif final, c'est d'arriver à ce que tout ce chaînon avec la navette ferroviaire soit en place en 2022. Donc, on va dire dans moins de 2 ans désormais. Oui, bonjour. Donc, je représente le groupement de maîtrise d'œuvre Bruno Roumoy Associates Urbanisme et Mobilité, Studio Nemo Paysage et Architecture, Iris Conseil BET VRD et Corédia BET Ouvrage d'art. On est sur un projet qui fait le pôle d'échange multimodal central de la gare centrale de Périgueux, donc 5 hectares de superficie. C'est un projet très vaste qui a été composé au fur et à mesure par le Grand Périgueux, le service transport, mais également le service économique, parce qu'on va voir qu'il y a un gros volet économique dans ce projet-là, notamment sur l'ancienne parcelle Cernam de la gare. On a une vue historique de ce qu'était le projet, de ce qu'était la photo aérienne anciennement, et avec les bâtiments Cernam déjà démolis le long des voies ferrées. Il y a à peu près 2,5 hectares à 3 hectares de surface d'anciens secteurs Cernam qui a été reconquis dans le cadre de ce projet-là. Et comme on le voit, les deux côtés des voies ferrées qui sont occupées par le projet. Le projet, c'est quatre parties distinctes qui font un tout, nécessairement, puisque l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Là, on a le parvis de la gare, qui est, je dirais, le lieu historique d'échange devant la gare de Périgueux, qui a une caractéristique très particulière, c'est que c'est une gare quand même relativement en cul-de-sac, et c'était un quartier très isolé, donc très difficile à desservir. Les bus qui y vont aujourd'hui ont des parcours qui sont très compliqués, difficiles de s'y retourner. Il y a des problèmes, disons, de manœuvre, y compris d'accessibilité pour les PMR et je dirais de sécurité pour les riverains et les occupants du site. La passerelle, avec la volonté de transformer une passerelle existante en une nouvelle, démolir la passerelle existante pour faire une nouvelle passerelle, on le verra plus précisément. Le parvis multimodal ouest, qui est la première chose qui a été livrée grâce au BHNS, et essentiellement grâce au BHNS, comme on le verra plus précisément par la suite, et le long des voies ferrées, tout le quartier d'affaires porté par le service économique du Grand Périgueux, en lien direct avec cette nouvelle centralité et cette nouvelle multimodalité qui permet d'accueillir un grand nombre d'usages autour de la gare. C'est un projet qui, à terme, occupera probablement plus de 50 000 m² de surface de plancher, dont l'équivalent de 40 000 sur le quartier d'affaires, mais également des nouvelles possibilités au droit de la gare grâce aux différents projets en cours. Donc on a le parvis si je retourne en arrière, je crois que je peux le faire, le parvis de la gare ici, la passerelle, le site du passage du BHNS où se croisent l'ensemble des lignes de BHNS et le parc d'affaires, quartier d'affaires qui longe les voies ferrées.
Donc pour voir les différentes sous-parties les unes après les autres, le parvis multimodal ouest, qui a été la première chose qui a été inaugurée en juillet 2019, donc tout récemment. C'est un site dans lequel, historiquement, on est dans une sortie de ville départementale qui est une ancienne nationale, route à deux fois, qui était en sens unique, avec 2 voies de circulation, beaucoup de poids lourds, donc des conditions, des contraintes de circulation en sortie de ville telles que ça vous a été présenté auparavant, très complexes, et qui a été réduite en une voie de circulation sortante seulement, avec un double sens pour les bus et pour les vélos, ce qui fait partie du cœur du projet, c'est-à-dire simplifier et faciliter les mobilités alternatives à la voiture, de telle manière que les bus circulent sur un système, je manipule mal, sur un système qui permet, disons, des voies à double sens pour les bus et une station d'échange au pied de la passerelle, dans un site qui a été volontairement élaboré avec des espaces très, très fonctionnels pour les piétons, mais également des espaces de salons urbains, de telle manière qu'on n'y fasse pas seulement que passer, mais aussi séjourner, tout en sachant que, comme on le voit dans l'image en bas à gauche, il y a des occupations qui vont voir le jour dans le quartier d'affaires limitrophe, et qui vont amener de nombreux usagers à séjourner sur le site. Donc l'accueil de restaurants, de nouveaux je dirais, lieux de vie qui sont nécessaires pour accueillir les 1200 personnes qui vont travailler sur le site, en plus de tous les voyageurs qui viennent en échange sur le site. Tout a été traité avec une minimisation des surfaces imperméabilisées, et une maximisation, malgré tous les besoins d'échange et les besoins de circulation, des espaces végétalisés, de telle manière qu'on y accueille. Là, on a des images qui sont de l'inauguration, donc avec des végétaux qui viennent d'être plantés et qui, dans quelques années, auront, une prestance et une prégnance beaucoup plus importante et qui permettront d'avoir de l'ombre. Des matériaux qui sont des matériaux de sol qui sont volontairement le plus clair possible pour éviter, l'impact de l'îlot de chaleur urbain avec, la présence importante de matériaux foncés. Voilà une image avant-après. Là, on est sur la passerelle existante avec les anciennes, les anciens hangars Cernam et la route départementale de sortie de ville. Donc ici, l'ancienne route départementale qui a été transformée avec un parvis d'échange pour les bus aujourd'hui, la station centrale. On voit autour de ce parvis des espaces qui ne sont pas occupés, le local vélo qui est juste sur la droite de la station bus, mais également tous les espaces dont on va décrire par la suite les usages du quartier d'affaires avec toute la transformation en service économique. Un espace qui a gagné aussi en sécurité. On est dans un quartier qui est l'arrière de la gare, qui n'est pas toujours le plus accueillant comme on le connaît dans toutes nos villes, et dans lequel l'aspect sécurité, l'aspect éclairage, l'aspect, vie 24 heures sur 24 est essentiel, de telle manière qu'avec un éclairage et des espaces agréables, on rend le site beaucoup plus accessible à tous, les PMR, les femmes, les enfants, etc. Le franchissement, c'est un sujet complexe parce qu'on a toujours, comme dans beaucoup de gares, des passerelles dont on ne connaît pas vraiment la titularité. Le Grand Périgueux a pris à bras-le-corps la situation dans une passerelle qui n'était titulaire ni de la SNCF, ni de la ville, ni du Grand Périgueux, et dont il a décidé, d'une certaine manière, de jouer l'évolution. On a des escaliers dont la mise à l'accessibilité est très complexe aux extrémités. Comme on le voit sur les photos aussi, une situation avec des goulots d'étranglement et des visibilités qui ne sont pas complètes d'un bout à l'autre de la passerelle, et une largeur de passerelle qui est 1,49 m, donc en deçà des besoins d'accessibilité. Du coup, en jouant d'une pierre deux coups, la transformation en démolition de la passerelle, la construction avec une nouvelle passerelle permet non seulement d'assurer le passe-quartier, qui est la fonction historique de cette passerelle-là, mais également la fonction multimodale, puisqu'on a le BHNS qui est d'un côté et la gare qui est de l'autre côté, et en plus la SNCF qui a profité de cette situation-là
pour faciliter la mise à l'accessibilité de la gare, puisqu'elle était beaucoup moins chère avec une passerelle cofinancée entre la SNCF et le Grand Périgueux en passerelle aérienne, plutôt que de moderniser le tunnel, qui lui était très difficile à mettre à l'accessibilité. Donc là, on a une passerelle qui vient s'installer dans je dirais, le paysage urbain en reprenant, je dirais, une idée de, à la fois l'idée d'architecture industrielle, historique du site, mais également quelque chose de très contemporain, quelque chose qui est fait avec des matériaux, je dirais, à la fois relativement simples en métal, mais les plus durables possibles. Une passerelle qui est protégée sur la totalité de sa traversée de la pluie, mais également du vent avec le côté venteux qui est protégé, et des ascenseurs et des escaliers qui sont disposés à toutes les extrémités qui vont du parvis de la gare jusqu'au parvis ouest. Donc cette passerelle va être lancée en consultation d'entreprise fin d'année pour réalisation en 2022. De la même manière, le parvis de la gare, qui, tel qu'on le voit dans les photos de gauche, est un parvis dans lequel la place de la voiture est prépondérante. Les véhicules de transport en commun ont de gros problèmes à s'y retourner, à y faire des arrêts qui soient dans de bonnes conditions. Une relation avec la ville qui est plutôt coupée. Et demain, on aura quelque chose de radicalement différent, avec un espace piéton qui sera largement élargi, avec un vrai parvis de gare, des bus qui seront au-devant de la gare et au plus près, avec des fonctionnalités, je dirais, en termes d'accessibilité qui seront totalement respectées, un lien avec la passerelle qu'on voit dans l'image en bas à droite également, et une végétalisation, une fois de plus, de la même manière que ce qu'on a fait sur le parvis ouest, très compliqué à faire dans un espace de gare, parce que c'est des espaces qui ont des contraintes extrêmes en termes de vigipirate, en termes de desserte de livraison et liés aux convoyeurs de fond, mais dans lesquels le maximum d'espaces seront plantés avec des arbres qui auront aussi également une portée. Et comme on le voit dans le prolongement de la passerelle, on a la possibilité d'un développement, de la même manière qu'on l'a eu côté ouest, d'un développement tertiaire sur des parcelles que le Grand Périgueux a achetées à la SNCF pour l'occasion. Voilà d'autres images de ce parvis avec le plan du parvis. Et en haut à droite, effectivement, cette idée d'une nouvelle occupation sur le parvis qui renouvelle cet espace, disons, comme je le rappelle, d'un quartier-gare qui est relativement isolé aujourd'hui en cul-de-sac, dans lequel de nouvelles occupations vont donner, je dirais, une nouvelle vie. Ici, des vues de ce que deviendra le quartier d'affaires grâce à l'action du service économique qui, je dirais, a déjà obtenu plusieurs, je dirais, contrats avec un certain nombre d'occupants, dont l'exemple principal du Grand Périgueux, qui va mettre son siège sur le site avec 6500 mètres carrés, donc une partie relativement importante de cet ensemble-là. La volonté du quartier d'affaires est de faire un site dans lequel on ne fait pas que travailler, mais aussi séjourner, une fois de plus. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur un parc au sein du quartier, un parc le plus vert possible, le plus planté, malgré la forte demande en tertiaire sur le site, qui est aussi le dynamisme du Grand Périgueux en la matière d'attractivité. Et tout a été traité en eau plantée, avec récupération des eaux pluviales. On a un très gros sujet hydraulique sur le site étant inondable, PPRI rouge, juste au-dessous de cette plateforme. C'était à peu près le seul site où on pouvait réellement construire, je dirais, quelque chose d'important dans le quartier de la gare. Et néanmoins, y construire à la fois la volonté de continuité verte et de nous, mais également toutes les continuités piétonnes et vélos, étant donné qu'à l'intérieur du quartier, on circule pratiquement qu'à pied et en vélo. Donc voilà quelques images, et à droite, les premières noues qui viennent d'être livrées. Donc une fois de
je dirais, la végétalisation complète aura une vision beaucoup plus tard dans quelques années. Merci.